Bonjour à tous et bienvenue sur France 24, l'actualité internationale. C'est sur notre antenne, voici la déclaration à retenir ce mardi matin. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité. Macky Sall quittera le pouvoir l'année prochaine, donc après 12 ans à la tête de son pays. Le président sénégalais a mis fin au suspense tard hier soir à la télévision. Un récit signé Léo Péchard avec Laura Combo et Sarah Sacco que l'on retrouvera dans le journal de 9 heures. Ici en France, l'accalmie se confirme une semaine tout juste après la mort du jeune Naël tué par un policier à Nanterre. Cette 7e nuit donc a été plus paisible. 45 000 policiers toutefois sont toujours déployés dans l'Hexagone. Pas d'incident majeur à signaler ces dernières heures donc. Côté politique, le président Macron veut reprendre la main. Il recevra aujourd'hui des maires touchés par des violences. Il s'est rendu dans la nuit dans une caserne à Paris. Julien Chaïda. Du côté de l'enquête qui se poursuit, le 3e occupant de la voiture conduite par le jeune homme victime du tir mortel, Naël donc, a été entendu ces dernières heures par la police des polices. Le policier auteur présumé du tir mortel a été mis en examen pour homicide volontaire et toujours écroué. Une cagnotte en ligne censée venir en aide à ses proches fait polémique. Elle a déjà permis de recueillir plus d'1 million d'euros. Une initiative venue de l'extrême droite qui suscite l'indignation de plusieurs responsables politiques. Le récit de nos confrères de France 2. Le gouvernement français qui par ailleurs a fait rapatrier 25 enfants et 10 femmes qui étaient jusque-là détenus dans le camp de prisonniers djihadistes de Roche dans le nord-est de la Syrie. On l'a appris ce matin. 8h09, l'armée israélienne poursuit son opération dite antiterroriste sur la ville palestinienne de Cisjordanie de Jenin. C'est l'une des plus importantes opérations de ces dernières années. Direction l'Éthiopie à présent, où la région rebelle du Tigré vit toujours sous cloche, plus de 6 mois après l'accord de paix signé avec le gouvernement central. Dans les villes occupées hier par les indépendantistes, les habitants tentent de reprendre une vie normale. C'est le cas de la ville bien connue de Lalibela, célèbre pour ses églises taillées dans la roche. Autrefois portée par le tourisme, elle se cherche désormais un avenir. Reportage Bastien Renouille, Élodie Cousin. 8h14 ici à Paris. Dans l'actualité africaine, il y a ces quelques mots à retenir.